Voilà, on vous propose de reprendre ou de commencer pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver cet après-midi. Donc cet après-midi qui est consacré à la diversité comme soutien, aux diversités comme soutien à l'apprentissage. Alors cet après-midi, clôture des projets FSE, les projets Format 10, Format Web et LOL, donc qui ont été subsidiés par le Fonds social européen. Alors, je vais laisser Armand vous présenter l'après-midi, puisque Armand est un peu la cheville ouvrière de cet après-midi. Est-ce que vous avez un moyen de passer la lumière? Donc, juste avant de parler de l'après-midi, je tiens à vous rappeler qu'il faudrait remplir les questionnaires de satisfaction pour ceux qui ont fait le matin. Les questions de satisfaction qui sont normalement dans vos fardes, et alors les rendre à un membre de l'équipe. Bon, je ne pense pas. Donc, vous avez ici en fait le programme de l'après-midi. Donc comme vous voyez, on a une petite introduction qu'on est en train de vous présenter maintenant. Ensuite, il va y avoir 3 présentations de cas qui vont prendre chaque fois 20 minutes. À la suite de quoi, on vous proposera de travailler dans des ateliers sur ces cas que vous aurez eu le loisir d'écouter. Donc voilà, oui. Et puis on terminera par une petite conclusion. Alors, ce que je trouve important de signaler, c'est le fait que malheureusement, comme on est un petit peu serré au niveau du timing, vous n'aurez pas l'occasion de poser des questions de fond sur les cas après chaque présentation. Ça, ce sera justement débattu durant les ateliers. Mais vous aurez environ 5 minutes chaque fois pour demander un petit peu des questions, un petit peu de forme vis-à-vis d'incompréhension que vous auriez pu avoir vis-à-vis des conférenciers. Alors juste avant de passer vraiment à la suite de l'introduction, je vous demanderai de compléter la feuille rose. Donc vous avez normalement une feuille rose dans votre farde, je vais vous la montrer, hein, comme ceci. Avec en ce début de formation, pour moi la diversité c'est 3 petits points. Et alors vous notez en quelques secondes pour vous quelle est la première représentation que vous avez quand on parle de diversité. Ah oui, et s'il y a des personnes à qui la feuille rose manque, elles sont disponibles. Est-ce que tout le monde a une feuille rose comme celle-ci? Ok, parfait. Donc si c'est fait, on peut passer tout de suite à la suite de la présentation. Vous allez notez bien, c'est important de noter. Oui. 1 minute pour noter. Si le pic ne bouge pas, c'est que vous notez pas. Ok. Gardez précieusement cette feuille-là, parce qu'on y reviendra en fin de journée. Alors maintenant, en guise d'introduction, on va vous montrer, diffuser un petit reportage qui a été réalisé à Londres. Petit reportage dans lequel vous allez voir ce que l'on appelle en français un Learning Center, un centre d'apprentissage, qui a été créé par un Londonien, Graham Bulpit, et ce centre d'apprentissage a été fait pour soutenir au mieux l'apprentissage des étudiants. Et... Oui, vous m'entendez? Mieux? Oui. Mieux? Mieux, voilà. Donc, ce centre d'apprentissage ressemble un petit peu à ce centre-ci. Hein, donc, vous avez vu, on est depuis ce matin dans cet espace qui propose de multiples façons d'organiser le travail, en petits groupes dans des petites cellules, en grands groupes, sur une estrade, etc. Mais les Learning Centers ont été pensés de la même façon, mais pour servir l'apprentissage. Celui-ci a été pensé pour servir la créativité. Voilà, je vous laisse découvrir. Oui. Est-ce que quelqu'un sait manipuler une souris sans souris?
Center. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter Kingston? Nous sommes dans le centre Nightingale, c'est un des 4 Learning Resource Centers dans l'université. Chaque jour, 40% d'étudiants viennent dans le Learning Center. Cet espace est ouvert de quelle heure à quelle heure? 24 heures sur 24. On voit différents lieux là quand on arrive là, dans cet accueil. Vous pouvez nous expliquer un peu les fonctions? C'est la place sur le campus où tous les étudiants sont venus pour rencontrer les autres étudiants, pour bavarder, tout ça. Nous entrons dans le Learning Café. C'est un espace différent pour travailler. Pour vous, ça favorise aussi la réussite, les apprentissages? Oui, les individus travaillent dans des différents sens. D'avoir l'opportunité de travailler de manière informelle, c'est bien pour beaucoup d'étudiants, des jeunes étudiants qui font des différentes choses en même temps. Ici, nous avons un service de bibliothèque. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le self-service. Presque tous nos prêts sont des self-service. On a l'avantage que nous avons plus de temps de personnel pour faire des choses qui sont plus importantes aux étudiants. On peut dire que c'est le cœur, le poumon, le centre un peu de l'université. Absolument, c'est l'endroit où tout le monde vient souvent et c'est efficace d'avoir beaucoup de services pour les étudiants. Maintenant, nous entrons dans l'espace pour les groupes. Nous voyons qu'il y a un mélange de tables qui sont équipées avec les ordinateurs, autres seulement pour discuter, pour avoir le travail en groupe. Ils aiment beaucoup travailler en groupe. C'est ça que les employeurs... Qualification nécessaire. Qualification, c'est un skill. Compétence. Une compétence. C'est quoi pour vous le concept du learning? L'objectif, c'est de créer un environnement qui permette aux étudiants de travailler dans des manières différentes, en groupe, indépendant, avec des computers, de manière traditionnelle, avec des bouquins et Internet, d'adopter un modèle différent d'apprentissage, un modèle autonome, par exemple, qui est bon pour les étudiants parce que ils sont actifs dans l'enseignement. Notre président, Peter Scott, il a dit que le cœur des universités ne se trouve plus dans les amphithéâtres, mais maintenant c'est dans les learning centers. Nous comptons plus de 2 millions de visites par an, plus de 1 million de prêts bouquins par an. Les recherches nous disent que l'enseignement, c'est une expérience sociale. Il faut absolument être avec des autres gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement, seul, chez vous, avec un ordinateur. C'est plutôt une expérience avec des autres gens, dans un espace où on a le sens d'être un membre d'une communauté qui apprend. C'est pour ça que le centre est populaire. On peut travailler dans une manière qui est différente avec des différentes générations d'étudiants. Si on a les cheveux gris, on travaille de manière traditionnelle avec les bouquins dans un espace calme. Si on est plus jeune, on aime travailler avec des autres jeunes gens. C'est ça, c'est d'être flexible. C'est un mélange d'expériences, un grand service qu'on peut utiliser de manière qui est bon pour chaque individu. C'est très flexible. Nous entrons dans l'espace pour le sujet de loi, l'espace qui est silencieux. Tout l'étage est silencieux. Ça donne l'opportunité aux étudiants de travailler dans une manière traditionnelle. C'est une salle pour les étudiants qui veulent travailler dans la bourse. Nous avons des logiciels de Bloomberg, c'est pour les traders. Ici, nous sommes dans le centre pour la musique. Nous avons beaucoup de courses à l'université pour la musique, par exemple la musique électronique. Nous avons une collection spéciale qui est donnée par Chris Gibson. C'est une collection qui est pour les étudiants qui suivent des courses pour être professeurs dans les écoles. Je vais montrer des ressources
de l'époque victorienne du 19e siècle. C'est des petites choses d'une cuisine victorienne. Ça, c'est pour les chaussures. Et pour le lavage. Vous voyez que c'est le même modèle d'apprentissage, que les jeunes sont engagés avec des choses pour apprendre. Nous avons 4 petites salles pour les étudiants travailler en groupe, préparer une présentation. Nous avons des écrans, des ordinateurs pour préparer quelque chose. Chaque année, nous faisons une enquête. C'est votre tour à parler. Le Learning Center nous permet de supporter un modèle d'apprentissage qui est axé sur l'individu. Ça, c'est absolument la chose qui est plus importante. Le modèle de travail, ça encourage les personnels de travail en groupe qui peuvent s'engager avec des gens de différentes professions, accueillir des autres compétences. Son travail est plus intéressant parce que ça change et ça le permet d'être en avance de l'avenir, quoi. Voilà une courte présentation là, de 7 minutes sur les Learning Centers. Alors c'est vrai que c'est fort orienté enseignement supérieur, enseignement universitaire, mais ce cadre et les principes qui régissent ce cadre peuvent fonctionner pour n'importe quel type de niveau d'enseignement, du maternel jusqu'au supérieur et en formation tout au long de la vie. Alors on a essayé ici, à travers une carte, de représenter les éléments qui caractérisent ce centre d'apprentissage. Donc ici, Graham Woolpit, qui est au point de départ, est un bibliothécaire, et puis qui, dans les années 90, s'est dit, mais le métier de bibliothécaire, il est en train de changer. Donc il se dit, ok, notre rôle, c'est de pouvoir orienter l'étudiant, orienter l'apprenant vers des ressources, vers des livres, mais maintenant, la connaissance ne se limite pas à ces livres, elle est présente dans quantité de dispositifs, et notamment via le net, et il se dit, ça doit changer mon métier de bibliothécaire. Et puis il réalise aussi que l'apprentissage ne se fait pas uniquement de façon individuelle, dans un rapport avec un écrit, mais il se fait aussi dans un rapport avec d'autres personnes. Et donc c'est sur base de ces principes-là qu'il a proposé à son université de créer un Learning Center. Alors, vous voyez, son Learning Center, en fait, c'est un endroit dans lequel on va proposer à l'apprenant de faire quantité de choix. Il va faire des choix à plusieurs niveaux. Il peut choisir de travailler la journée ou la nuit. Ce Learning Center, en tout cas celui de Londres, est ouvert 24 heures sur 24. Donc, premier lieu de diversité, je choisis quand je veux travailler, quand ça s'y prête. Deuxième choix, c'est que je vais pouvoir choisir de travailler avec, soit seul ou avec d'autres acteurs. Donc je vais pouvoir travailler avec d'autres étudiants. Vous avez vu les espaces qui permettent de travailler avec d'autres étudiants. Je vais pouvoir travailler avec d'autres stagiaires. Mais je vais pouvoir aussi travailler avec des experts. Je vais pouvoir travailler avec des experts en pédagogique, des bibliothécaires, avec des informaticiens. Vous pouvez transposer ça dans votre réalité, dans la réalité du monde de la formation d'adultes, ou dans votre espace. Déjà, vous faites ça. Déjà, vous êtes à disposition de vos stagiaires en dehors des formations que vous leur donnez. Probablement, mettez-vous aussi à leur disposition d'autres personnes de votre équipe qui ont peut-être d'autres casquettes, peut-être plus administratives, pour les aider. Donc, le Learning Center offre un choix du temps de travail, il offre un choix de personnes avec qui travailler, et puis il propose des espaces comme ici. Donc ici, clairement, il y a des espaces qui se prêtent bien à un travail seul, sur une table, un travail en petits groupes, un travail en petits groupes dans une petite alcôve, un travail plus frontal
On l'a vu ce matin, ou ici dans cet espace-ci, mais ce matin on était là dans ce mini-amphithéâtre. Bon, on était un peu nombreux pour être dedans, mais ça se prête plus évidemment à quelque chose de transmissif. L'étudiant dans ce Learning Center va pouvoir choisir les méthodes. Donc il va pouvoir faire de l'exploration de ressources à travers le net, à travers des bibliothèques, mais on met aussi à sa disposition tout du matériel de création. Et tout ça, c'est pour lui permettre de développer des compétences. Alors on l'a entendu ce matin, pour développer ces compétences, pour pouvoir agir dans la cité, transformer ce monde-là, eh bien, il faut avoir été initié à cette capacité d'autonomie, à cette capacité d'innovation, à cette capacité de collaboration. Donc voilà, c'était simplement pour faire ici le pont entre cet espace qui a été conçu pour la créativité et qui est d'ailleurs assez efficace puisque 80% ici des startups qui se développent ici réussissent et poursuivent leur action. Même logique ici dans les Learning Centers, où on voit effectivement que les étudiants qui utilisent ces Learning Centers sont bien plus performants dans leur parcours d'apprentissage. On va passer maintenant au premier cas, à la présentation du premier cas. Alors, juste peut-être demander à Patricia. Patricia, ça va rien? Non. Oui. Juste le PowerPoint, c'est ça? Oui. Alors, nous devions recevoir Patricia et Françoise. Françoise Depp. Françoise est malade, donc elle ne peut pas être parmi nous. Peut-être alors juste dire un mot du travail réalisé par Françoise pendant qu'on installe le PowerPoint. Donc Françoise travaille à Bruxelles, à Saint-Gilles. Elle est plutôt dans le domaine des technologies, domaine de l'animation aussi. Et puis elle a été amenée à collaborer avec des personnes qui travaillent dans l'alphabétisation. Et alors ensemble, elles ont utilisé une exposition artistique. On voyait toute une série de personnages ultra réalistes en cire, et elles ont demandé à leurs stagiaires, donc, qui sont là pour apprendre la langue française, à se mettre en scène avec ces personnages-là et à dire quelque chose d'eux. Et donc là, on a une diversité. Donc on va utiliser l'art au service de l'apprentissage de la langue française. Alors évidemment, moi je vous résume ça en 2 mots. Françoise aurait pu en dire bien plus. On voit que ce mélange de disciplines va servir à un apprentissage de la langue française, mais va servir aussi le développement de l'estime de soi.